Vous vous sentez déconnecté de la réalité. Vous avez parfois l'impression de flotter en dehors de votre propre corps, comme si vous étiez un observateur de votre propre vie. Parlons du trouble de la dépersonnalisation, déréalisation. Ce phénomène est plus courant que vous ne le pensez et peut toucher n'importe qui, à tout moment de sa vie. Le trouble de la dépersonnalisation, déréalisation, ça semble compliqué, n'est-ce pas? Pourtant, il est essentiel de comprendre ce que cela signifie vraiment pour pouvoir y faire face. Mais décortiquons ce terme. La dépersonnalisation se réfère à une sensation de détachement de soi-même, tandis que la déréalisation concerne une perception altérée de l'environnement. Ce trouble mental fait que les personnes se sentent détachées de leur corps, de leurs pensées ou de leur environnement, comme si elles vivaient dans un rêve. Imaginez-vous marcher dans un brouillard épais où tout semble flou et irréel. Ces sensations peuvent être extrêmement perturbantes et effrayantes, surtout lorsqu'elles surviennent sans avertissement. Maintenant, pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce qui pousse notre esprit à se déconnecter de cette manière? Souvent, c'est déclenché par un stress intense ou un traumatisme, surtout pendant l'enfance. Les événements traumatisants peuvent laisser des cicatrices profondes dans notre psyché. Pensez aux abus émotionnels ou physiques qui peuvent briser le sentiment de sécurité et de stabilité d'un enfant. Au fait d'avoir été témoin de violences domestiques qui peut créer un environnement de peur constante et d'incertitude, ou même à un parent souffrant d'une maladie grave, ce qui peut entraîner un stress émotionnel intense et un sentiment d'impuissance. Parfois, aucune cause spécifique n'est trouvée, et des facteurs comme la génétique ou la chimie du cerveau pourraient être en jeu. La recherche continue d'explorer ces aspects pour mieux comprendre ce trouble complexe. Alors, quels sont les symptômes? Comment savoir si vous ou un proche êtes affecté par ce trouble? Si vous avez l'impression de vous observer de l'extérieur ou que votre environnement vous semble brumeux et irréel, ce sont des signes clés. Vous pourriez vous sentir comme un étranger dans votre propre vie. Cela peut causer une détresse importante et perturber la vie quotidienne, mais les individus sont conscients que leurs expériences ne sont pas réelles, contrairement aux troubles psychotiques. Cette conscience peut être à la fois un soulagement et une source de frustration. Diagnostiquer ce trouble implique une évaluation approfondie par un professionnel de la santé mentale qui exclut d'autres affections. Il est crucial de parler ouvertement de vos symptômes et de votre histoire personnelle. Il n'existe pas de test médical pour cela, mais comprendre l'histoire et les symptômes de l'individu est crucial. Les professionnels de la santé utilisent des questionnaires et des entretiens pour évaluer la gravité et l'impact du trouble. Quel est le traitement? Comment peut-on gérer et surmonter ce trouble? Il n'y a pas de solution universelle, mais la thérapie, en particulier la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est très efficace. La TCC aide les individus à changer leur schéma de pensée négatif et à développer des stratégies d'adaptation. Des médicaments comme les antidépresseurs ou les anxiolytiques peuvent également aider à soulager les symptômes associés. Ils ne guérissent pas le trouble, mais peuvent rendre les symptômes plus gérables. S'attaquer aux problèmes de santé mentale sous-jacents ou aux facteurs de stress est essentiel pour gérer efficacement ce trouble. Des techniques de relaxation, comme la méditation ou l'exercice, peuvent également être bénéfiques. N'oubliez pas, si vous ou quelqu'un que vous connaissez présentez ces symptômes, il est important de ne pas ignorer ce que vous ressentez. Demander de l'aide professionnelle est la première étape pour se sentir mieux. Parler à un thérapeute ou rejoindre un groupe de soutien peut faire une grande différence. Restez informé, restez en bonne santé. En apprenant davantage sur ce trouble et en prenant soin de votre bien-être mental, vous pouvez trouver des moyens de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante.